Alors déjà, merci pour d'avoir accepté l'invitation de Eau de Vie et je suis ravie de te rencontrer en direct. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter et nous donner un petit peu ton parcours? Alors, donc actuellement, je suis diététicienne nutritionniste. Je suis en Dordogne et j'ai pas toujours été diététicienne, hein. C'était une reconversion professionnelle après plus de 10 ans passés dans le domaine de la chimie. J'ai travaillé 10 ans dans un laboratoire d'analyse médicale, voilà. Et puis, suite à des problèmes de santé, je me suis intéressée à la naturopathie. Donc, j'ai fait une petite formation de naturopathie. Et après, je me suis dit, ben, finalement, c'est la nutrition que j'aimerais explorer et j'ai repassé le BTS diététique en 2006. Alors évidemment, j'ai toujours été intéressée par les méthodes un petit peu alternatives, hein, puisque on sait très bien que les recommandations officielles ont leur raison d'être, mais que c'est pas suffisant. Et c'est en 2000 C'est tout à fait par hasard, en allant dans un magasin bio, j'étais aux Antilles et j'ai passé une petite période chez mes parents en Belgique en attendant voilà, pour le déménagement. Et je suis tombée sur un flyer qui vantait les mérites d'un extracteur de jus. Donc j'ai mis ça dans mon sac pendant des mois et je l'ai ressorti. Et j'ai vu qu'il y avait un site internet, c'était le site internet de Tati Lowers. Et j'ai commencé à explorer tout ce qu'elle écrivait, parce que Tati écrit beaucoup. Et donc, je venais des Antilles avec des idées assez arrêtées sur la nutrition, donc quand même quelque chose qui était plus tourné vers le végétarisme, etc. Et puis, quand j'ai lu le site de Tati, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle parle de beurre, elle parle de viande, de bouillon. Donc, c'était pas du tout en accord avec les principes de l'époque. Et j'ai quand même poursuivi. Voilà, je raconte pas tout. Et c'est comme ça que j'ai découvert le profilage alimentaire. Je suis rentrée en contact directement avec Tati Lowers, donc, qui est en Belgique. Et il se fait qu'elle habitait, parce que mes parents sont décédés depuis, à 12 km de chez mes parents. Donc, j'ai été la rencontrer, Incroyable. justement. Donc, je voulais voir un petit peu comprendre le personnage par rapport à tout ce qu'elle avait l'habitude de raconter. Donc j'ai été conquise et j'ai fait la formation pour la première fois avec elle. Il me semble que c'était en 2010-2011. Et voilà, rentrer dans l'univers de Tati, on sait quand on y rentre, mais on ne sait pas quand on y sort. Et encore aujourd'hui, je découvre, je suis ces nouveautés sur son site internet. Et, et en fait, je me suis rendu compte que le profilage alimentaire, donc on va peut-être expliquer après, ça permettait de mettre tout le monde d'accord, parce qu'il y a beaucoup de modes en alimentation aujourd'hui, hein, c'est presque des dogmes pour certains. Et Tati Lowers, donc son parcours, c'est que voilà, elle a été malade, elle a eu un cancer du côlon à l'âge de 38 ans. Elle s'est posé la question, tiens, et si mon alimentation avait à voir quelque chose là-dedans? Donc ses médecins lui disaient que non, ça n'avait rien à voir avec son alimentation, mais elle a quand même exploré. Donc, elle a suivi la méthode Senialet, Kousmine, et à un moment donné, elle est tombée je dis tombée, hein, dans le crudivorisme. Et donc, elle était persuadée que c'était la meilleure façon de manger. Et donc, elle mangeait tout cru, des graines, c'était végétal, hein, et que du cru. Et c'est là qu'elle a fait une crise de rectocolite hémorragique. Voilà, donc elle s'est dit, mais comment c'est possible? On ne peut pas mieux manger que ça. Donc, elle a repris des contacts avec des nutritionnistes anglo-saxons. Comme elle parle couramment anglais, elle avait déjà beaucoup correspondu avec ces personnes. Et ils lui ont dit, mais là, tu arrêtes tout de suite. Là, ce qu'il te faut, c'est du beurre, c'est de la viande, des œufs. Elle a dit, mais c'est pas possible. Et en fait, elle s'est aperçue qu'en quelques jours, elle est arrivée à arrêter sa crise de rectocolite hémorragique. Et de là est né le questionnement, et si il n'y avait pas une seule façon de manger correcte pour tout le monde et surtout à chaque instant. Donc on peut avoir des périodes dans la vie où on va devoir manger différemment. Voilà, en gros c'est son histoire, et du coup enfin, une partie de mon histoire aussi, parce que aujourd'hui je n'utilise que les principes de Tati au niveau de l'alimentation. Oui, ça fait un petit peu comme pendant les saisons, on ne mange pas les mêmes choses déjà parce que les produits sont pas les mêmes, les produits disponibles ne sont pas les mêmes et nos besoins ne sont pas les mêmes. Déjà là, on peut s'apercevoir
que si on s'écoute un petit peu, on va pas consommer forcément les mêmes choses et donc il faut adapter. Ou selon notre humeur aussi. Parfois, on a envie de choses riches, grasses, lourdes et d'autres fois pas du tout. Mais le profilage va encore plus en profondeur. C'est sûr qu'on Oui, va alors, adapter en fonction des saisons. En été, on va manger plus de cru, en hiver, plus de cuit. Déjà rien que pour notre température interne, mais le profilage, c'est la façon dont on métabolise les aliments. Vraiment en fonction de notre constitution au départ. On n'a pas les mêmes ressources en termes de voies enzymatiques, les mêmes besoins en termes de protéines, en termes de graisse. Voilà, on a tous voilà, une constitution de départ qui est là à la naissance, mais malheureusement, au cours de la vie, notre organisme peut se dégrader parce que voilà, on respecte plus nos besoins. Et le profilage, c'est pour ça qu'il se fait en deux parties. D'abord, essayer de voir si on n'a pas un système organique qui flanche, suite à, justement, parce qu'on s'est écarté de nos réels besoins, donc à un moment donné, il peut y avoir un système organique qui flanche. Donc, c'est soit les neurotransmetteurs, soit la glycémie instable, la thyroïde, l'intestin, évidemment. Il y a les intolérances alimentaires. Donc, voir un petit peu qu'est-ce que chez une personne à un instant T peut flancher. Donc, tout le profilage alimentaire, ça se fait par le biais de questionnaires. Donc, mhm, c'est tout un ensemble de questionnaires et il faut savoir que chaque questionnaire pris individuellement n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est vraiment l'ensemble des questionnaires qui va pouvoir nous donner une piste. Après, de toute façon, c'est l'audité. Donc, on appelle ça comme ça dans le jargon du profilage. Donc, la personne pour qui on fait le profilage, on l'appelle un audité. C'est elle qui aura raison. mhm. Le référent en profilage va lui proposer, tiens, en fonction de ce que vous avez répondu au questionnaire, il semblerait que voilà, votre type d'alimentation, là, ici et maintenant, ça serait plutôt voilà, tel type d'alimentation. Donc, c'est la personne qui va faire un test. Et c'est elle qui va Donc, dire oui ou non. Hein. donc, si je te comprends bien, l'objectif du profilage dans un premier temps, c'est de faire un peu une analyse par strate ou par thème de la personne en lui proposant un questionnaire auquel elle va se soumettre, essayer d'y répondre le plus proche possible. Et à l'issue de ça, toi, tu vas faire une synthèse. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, déjà, D'accord. voir si un système organique qui flanche. Hein, donc, j'ai parlé de la glycémie instable. Donc, si vraiment c'est le cas de figure qui correspond à l'audité, on va lui proposer une cure décrocher des sucres. Donc, il faut savoir que Tati, elle a écrit plus de 20 livres. Hein, donc, on peut aller voir sur son site internet. Hein, c'est tati.be, donc taty.be. Il y a tous ces livres apparaissent. Donc, il y a plus de 20 livres. Et donc, il y a deux séries de livres. Il y a les livres de la série des topos, donc qui sont plus des livres théoriques. Et puis, il y a des livres qui sont des recettes qui sont adaptées à chaque topo, en gros. Ok. Et donc, si pour la personne, on dit voilà, c'est le système qui flanche chez elle, c'est la glycémie instable, on va lui proposer une cure décrochée des sucres. Alors, on parle bien de cure. Hein, Tati insiste bien là-dessus. Une cure, c'est une cure, donc c'est 3 semaines. Mhm. Qu'on peut assouplir après sur du plus long terme, mais on va assouplir. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de modes alimentaires qui existent aujourd'hui sont en fait des cures. Mhm. Alors, pour un très petit nombre de personnes, ça va correspondre à leur alimentation de croisière. Mais pour beaucoup de personnes, ça va être juste une cure, le temps de remettre le système organique qui flanche sur le droit Ouais. chemin. D'accord. Donc, en principe, une personne, par exemple, qui aurait tout essayé, constate toujours des déséquilibres au niveau de son organisme ou de sa physiologie de base, va probablement te contacter pour te dire, bah voilà, moi j'ai toujours ce type de problème, ce type de problème. Et en fait, quand on a deux problématiques majeures, est-ce que tu vas aller dans un ordre pour les analyser ou est-ce que tu les prends dans leur ensemble? Oui. Non, il y a vraiment des classes de symptômes qui sont plus puissantes que d'autres. Et de toute Mhm. façon, il y a des choses qui peuvent se recouper, mais encore une fois, on adapte à la situation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Tati Loers, donc
Sur son site internet, on trouve tout, hein. Quand on clique sur chaque livre, il y a le blog du livre qui s'ouvre et elle met en ligne des infographies. Donc voilà, on peut les lire, on peut les analyser, hein, il n'y a pas de souci. Et c'est là qu'on voit que son point fort à Tati, c'est de toujours aller vers une alimentation qu'elle appelle ressourçante. Apparemment, c'est un terme protégé, comme le terme profilage alimentaire, c'est protégé. Ok. L'alimentation ressourçante, donc qui est une alimentation vraie, non transformée, donc c'est pas que bio, hein. Donc évidemment, c'est bio, mais c'est plus que bio. C'est bio, fermier, naturel, hein, parce qu'il y a des tas d'aliments bio aujourd'hui qui n'ont plus aucun intérêt, qui sont des aliments même ultra transformés, hein. Je parle des céréales, par exemple des céréales de petit déjeuner. C'est de la folie. Voilà, le maïs soufflé, ça n'a rien de ressourçant, hein. C'est bio, mais ça n'a rien de ressourçant. Donc Tati insiste toujours là-dessus. Donc elle établit des ceintures, la ceinture blanche, la ceinture bleue, la ceinture noire. Et plus on va vers la ceinture noire, plus l'alimentation est spécifique avec par exemple, on dit voilà, il faut manger du beurre. Ok, mais quel beurre? Il y a une grosse différence entre un beurre président, je fais de l'anti-pub, hein, mais tant pis, entre un beurre président qui est par exemple frigo-tartinable et un vrai beurre fermier de lait cru et bio. C'est pas le même aliment. Ça n'aura pas du tout le même impact sur l'organisme. Et donc, chaque catégorie d'aliments, elle a détaillé et elle a établi un classement. Donc, les aliments vraiment ressourçants qui sont vraiment aptes on va pas dire à guérir, on parle pas du tout de guérison ni de soigner, mais à remettre à un organisme fragilisé d'aplomb, parce que cet aliment-là va apporter beaucoup plus de micronutriments et en principe, nos organismes sont adaptés pour décomposer ces aliments. Mais dès qu'un aliment est transformé, notre système enzymatique est plus forcément performant. Oui, c'est Donc, toujours la question en termes de naturaux ou toutes ces méthodes, en fait, ces thérapies dites naturelles, c'est avant de soigner, ça ne soigne pas vraiment. En principe, ça devrait remettre notre organisme en état pour que de lui-même, il puisse lutter ensuite contre les voilà, maladies. C'est voilà, important c'est de ça. le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ah, c'est la méthode qui va me guérir. Non, ça se passe pas comme ça. Parce que moi, c'est mon analyse aujourd'hui, après avoir lu, écouté beaucoup de choses. Je crois qu'une de nos grandes sources de problèmes aujourd'hui, c'est les déficits nutritionnels. Mhm. Donc déjà, Aggravé par toute la chaîne alimentaire qui aujourd'hui voilà, n'arrive plus à nous voilà. donner les apports nécessaires. Ouais. Et en plus, on a beaucoup plus de besoins aujourd'hui parce que les stress sont de plus en plus importants. Il y a le stress émotionnel, le stress au travail, il y a le stress électromagnétique, les stress chimiques si la personne prend des médicaments. Donc le corps doit beaucoup plus lutter contre ces stress et du coup, il épuise ses ressources en micronutriments. Donc une des façons basiques de recharger en micronutriments, ben, c'est d'avoir une assiette la plus riche au niveau micronutritionnel. Donc, ça me D'où paraît. l'intérêt de bien sélectionner les produits aussi que l'on va consommer et de ne pas transformer ce qu'on trouve dans le commerce usuel en bio en pensant que ça suffit à nous nourrir correctement. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a vraiment des choix à faire, même dans les magasins bio. C'est un petit peu comme dans les grandes surfaces, hein. Dans les grandes surfaces, si on élimine tous les aliments transformés, voire ultra transformés, hein, aujourd'hui, il y a un code sur les emballages. On peut aller voir, il y a une application qu'on peut télécharger sur le téléphone qui s'appelle Open Food Facts et où on peut voir avec l'étiquette. Je crois qu'on scanne. Moi, je regarde sur l'ordinateur, mais parce que je ne vais plus en grande surface. Donc, j'ai plus besoin de faire cet exercice, mais parfois au départ, c'est bien de le faire. Et l'application va donner le degré de transformation de l'aliment. Donc, le score va de 1 à 4. Donc, évidemment, si on est en score 4, le score Nova, ça veut dire que l'aliment est ultra transformé, qui contient des additifs et qui n'a plus, et même parfois en bio, hein. Enfin, en bio, on n'est jamais au 4, mais on peut être au 3 D'accord. en bio quand même. Si on prend une crème fraîche écrémée,
bon, il y a une transformation. Elle a beau être Mhm. bio, mais il y a une transformation. Et donc, on rajoute quelque chose pour donner une texture à l'aliment. Donc, que fait notre organisme, et surtout si notre organisme est fragilisé, pour décomposer un aliment comme ça qui n'est plus vrai? Mhm. C'est Et donc, juste pour préciser, ça n'a rien à voir avec le Nutri-Score qu'on peut trouver également sur les étiquettes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les étiquettes, elles nous donnent tellement d'infos que je pense que pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'habitude, ça commence à devenir compliqué de savoir quoi privilégier dans les infos qui nous sont données. ça. De toute façon, là, dans l'application, la Open Food Facts, il donne le Nutri-Score. Donc, le Nutri-Score, il est basé sur riche en sucre, riche en graisse, etc. Ça, c'est une chose. Parce qu'on peut très bien avoir un aliment bio et vrai et avoir un mauvais Nutri-Score parce qu'il est gras. Voilà, mais par contre, le score NOVA, c'est plus pour le degré de transformation de l'aliment. Ok. Donc, avant de s'embarquer dans un profilage, vraiment, on peut déjà changer la qualité de son alimentation. Donc, moi, je donne, les gens qui me demandent un profilage, je donne le catalogue des aliments. Comment choisir, par exemple, ses matières grasses, son beurre, ses huiles, ses céréales, les viandes, les œufs, les fromages, etc. C'est la première étape. De toute façon, le profilage, il passe par le changement de qualité alimentaire. Et après, parce que moi, je vois parfois des personnes qui mangent déjà correctement. Et pourtant, ça ne va pas au niveau de la digestion. C'est souvent un système qui flambe, c'est la digestion, c'est l'intestin. Donc, pourquoi? Parce que parfois, il y a des personnes qui exagèrent avec les fibres et elles n'ont peut-être pas un intestin capable de supporter toutes les fibres. Et du coup, on a beau manger des légumes qui sont riches en micronutriments, mais si le corps n'arrive pas à gérer les fibres, eh bien, la digestion ne va pas pouvoir extraire les micronutriments des aliments riches en fibres. C'est pour ça qu'il faut passer par des phases. Alors, on va proposer, c'est la cure anti-dysbiose voilà, que va proposer Tati. Elle Donc, propose toujours étape numéro un, il va falloir changer la source alimentaire, c'est-à-dire s'appuyer sur des aliments qui ont un taux de transformation le plus minime possible. C'est ça. Ensuite, donc, et là, sans avoir abordé quel type d'alimentation pour quel type de personne. Voilà, tout à fait. Tout D'accord. à fait. Et ensuite, alors qu'est-ce qui se passe dans l'étape numéro 2? Alors, l'étape numéro 2, donc dans tous les questionnaires qu'on a par rapport au profilage, c'est un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Julia Ross. Voilà, Julia Ross est une nutritionniste américaine qui a beaucoup travaillé avec des obèses. Hein. Aux États-Unis, il y en a beaucoup, et elle a travaillé avec des acides aminés, enfin bref. Et elle a établi un questionnaire qui permet de voir qu'est-ce qui flanche le plus chez une personne. Voilà. Est-ce que Ok. ce sont ces neuromédiateurs? Mais qui dit neuromédiateur va dire qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intestin, puisqu'on sait que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Donc, souvent, la classe source des problèmes, ça peut être l'intestin, mais peut-être pas. Ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Ou bien c'est la thyroïde, ou bien c'est la glycémie, ou bien ce sont les intolérances alimentaires. Et donc, à chaque fois, on va proposer une cure. Et on dit à la personne, vous testez la cure pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, on fait le bilan. Est-ce qu'il y a des symptômes? Voilà, oui, il y a différents symptômes. Voilà, ça peut être des douleurs même articulaires, ça peut être des problèmes de digestion, des problèmes de peau, des problèmes de sommeil. Voilà, tout un ensemble de symptômes. Et après, on fait le bilan au bout de 15 jours. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont améliorées? Si oui, lesquelles? Et voilà. Et c'est comme ça qu'on avance un petit peu. L'objectif, c'est de remettre le terrain de base de la personne à niveau. Et après Ouais. seulement, on va aller, donc le profilage en lui-même, il tient compte des groupes sanguins. Voilà, c'est une chose, mais se baser que sur les groupes sanguins, ça marche pas. C'est pourquoi ça a marché le régime selon les groupes sanguins, c'est parce que Peter d'Adamo, qui est celui qui a écrit le livre, il dit qu'il faut passer à une alimentation naturelle. Donc déjà, si la personne mange de l'industriel et qu'elle passe au naturel, il va y avoir des améliorations. Mais Donc, c'est si une je chose comprends qu'on donne bien, une...
le groupe sanguin va être un des facteurs à prendre en compte, mais on ne peut pas se baser uniquement sur ça. Parce que justement, j'allais t'en parler. Moi, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler évidemment, auquel je me suis un peu intéressée. Mais finalement, on n'a pas non plus les résultats toujours attendus ou espérés. Voilà, voilà. Disons que ça va convenir peut-être à 75-80% des personnes, peut-être, je ne sais pas. Mhm. Mais pour quelqu'un qui a un profil un peu plus spécifique, donc après le deuxième questionnaire, on tient compte de la diathèse, donc c'est les diathèses de Ménétrier, hein, qu'on voit en naturopathie. Donc parce qu'à la naissance, on est 1 ou 2. Voilà. Mhm. Et en fonction de la diathèse, on va plutôt déterminer quel type de protéines, la quantité de protéines, quel type de protéines. Mais en tenant compte en même temps du groupe sanguin. Donc c'est vraiment une synthèse. On a des tableaux hein, avec Tati, voilà, groupe sanguin A, diathèse 1, voilà. Après, il y a le metabolic typing. Donc c'est un monsieur que j'avais noté, j'ai oublié son nom, Walcott. Voilà, son nom c'est Walcott, c'est un Américain qui justement a travaillé, il a eu comme enseignant le père de D'Adamo. Donc le père de D'accord. D'Adamo, il a formé son fils et il a formé ce Walcott. Et le fils, il est parti dans les groupes sanguins et le Walcott, il est parti dans le metabolic typing, qui est beaucoup plus fin. Et dans le D'accord. metabolic typing, on va déterminer si la personne a un profil franchement cueilleur, franchement chasseur, ou plutôt chasseur-cueilleur. Alors évidemment, environ 80% de la population, on est chasseurs-cueilleurs. Hein. Nos ancêtres ont été... Mais il y a des personnes qui sont franchement cueilleurs ou franchement chasseurs. Donc déjà, on ne va pas du tout leur proposer le même type d'alimentation. Alors, juste en quelques mots, parce que ça me rend curieuse, comment est-ce qu'on détermine notre type, notre typologie métabolique? Mais c'est un questionnaire. Aussi, C'est simplement. un questionnaire qui est très fin. D'accord. Voilà, c'est la façon dont notre corps réagit. Voilà, donc Mhm. je crois qu'il y a 4 pages de questions. Donc c'est pour ça que quand on fait le profilage alimentaire, il faut se dire on y passe un peu de temps, parce que répondre à la sauvage, ça va Ah donner oui, c'est dommage. une idée. Il faut vraiment Mhm. prendre le temps voilà, de bien s'analyser, voire de demander à une tierce personne comment elle répondrait à certaines questions, parce que parfois la personne avec qui on vit nous connaît peut-être mieux que nous-mêmes. Voilà, donc c'est parfois assez subtil. Donc ça, metabolic typing. Et après, il y a les questionnaires en Ayurveda. Donc je Mhm. crois que beaucoup de personnes connaissent, Vata Pitta Kapha. Et, et on va faire un mixte avec tout ça. Donc il y a des Est-ce que, profils qui vont aujourd'hui vraiment plutôt végétariens, pour ne pas dire végétalien, pour moi c'est vegan et végétalien. Voilà, on peut le faire en cure, mais encore une fois, voilà, j'ai pas forcément raison à 100%. Je veux vexer personne. Si une personne est végane depuis 10 ans et qu'elle est en super forme, qu'elle n'a aucun problème, voilà. Et c'est OK, c'est elle qui a raison. C'est Mhm. pas moi avec mon profilage. Hein. C'est toujours le profilé qui va dire ben oui, ça me convient ou non, ça me convient pas. Il n'y a que lui qui peut dire comment ça se passe à l'intérieur de son corps. Et donc, il y a des personnes qui vont être vraiment en profil végétarien. Mais si dans l'idée, parce qu'il y a beaucoup de mouvances aujourd'hui, on se dit, ah oui, il faut être végétarien aujourd'hui, mais que vous êtes, par exemple, de groupe O, cueilleur, non, chasseur, pardon, Chasseur. ça ne va pas aller. Oui, Il et va le y avoir problème, des c'est manques. ensuite de faire aller la philosophie ou l'éthique, on va dire, avec son profil nutritionnel. Et ça devient compliqué si on est complètement à l'opposé. Voilà. C'est pour ça, moi, je le dis avant, hein, voilà, est-ce que vous êtes peut-être prêt, si vous avez des idées préconçues en alimentation, est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir à un autre message? Moi, c'est ce que j'ai dû faire, hein, parce que quand j'étais d'un fond dans le végétarisme, j'avais des gros problèmes intestinaux. Mais non, il fallait manger beaucoup de végétaux, machin. Mais non, mais à l'époque, mon intestin n'était pas suffisamment costaud que pour supporter toutes les fibres. Et il y a des personnes qui disent, oui, mais c'est normal, j'ai la diarrhée en permanence, mais c'est normal, je mange beaucoup de légumes. Ben non, c'est pas normal. C'est pas Mhm. normal d'avoir de la diarrhée parce qu'on mange beaucoup de légumes. Parce qu'on nous dit qu'il faut manger beaucoup de légumes, ok, mais parfois, le point de départ, ça va être vraiment de régénérer le tube digestif.
pour qu'il puisse justement métaboliser ces fibres et bien les utiliser. Un intestin qui est enflammé, irrité, si vous consommez beaucoup de fibres, les fibres vont avoir l'effet du papier emery sur une surface qui est déjà, moi j'explique toujours aux gens, vous avez une blessure à la main, voilà, et puis vous avez déjà une blessure. Et sur cette blessure, si vous passez du papier emery, ben, ça va vous faire très très mal. Et en fait, c'est ce qui se passe au niveau de l'intestin. Si l'intestin est déjà enflammé, qu'on met des fibres agressives là-dessus, ben non, ça va pas. Alors, c'est intéressant. Ce que je retiendrai de ce message, c'est qu'en fait, on a beau avoir tous des modes de pensée ou une philosophie, des valeurs qu'on aimerait défendre, il faut quand même tenir compte de notre profil et de la personne que l'on est pour adapter le régime alimentaire et essayer de trouver une harmonie en fait entre notre tête et notre corps. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'infligent des restrictions. Hein, le premier questionnement que j'ai eu, parce qu'à l'époque, avant de démarrer mes études de diététique, ben, j'avais lu le livre de Jean Seignalais, Alimentation, la troisième médecine, que beaucoup connaissent. Et évidemment, on s'engouffre. Bon, c'est un accompagnement pour des maladies chroniques inflammatoires, de type auto-immune, polyarthrite, sclérose en plaques, etc. Et c'est OK, mais du coup, on enlève le gluten, on enlève les produits laitiers d'office. Alors, Tati, elle a beaucoup plus de nuances par rapport à ça. Elle dit OK, c'est un régime paléo. Enfin, c'est un mode paléo, elle dit OK, on va proposer ça pour régénérer pendant un certain temps, 15 jours. Et au bout de 15 jours, on assouplit. Parce que éliminer les produits laitiers, ça peut être un vrai médicament quand ils sont bien choisis. C'est ça, j'allais dire, quels produits laitiers, parce que probablement qu'ils ont été éliminés à un moment de l'alimentation, parce qu'ils devenaient plus toxiques que nutritionnels. Voilà, c'est ça. Après, toutes les modifications, enfin, toutes les transformations qu'on a faites avec les produits laitiers, donc déjà l'UHT et homogénéisation, c'est plus du lait. Pour nos pauvres organismes voilà, assoiffés de nutriments, donc c'est pas du tout le même aliment qu'avoir un vrai lait cru qu'on va chercher à la ferme et qui ne sera pas ni UHT, donc UHT c'est ultra haute température, hein, c'est l'upérisation, et quelque chose en plus d'homogénéisé. Qu'est-ce qui se passe quand on fait éclater tous les globules gras de l'aliment? Et en plus, il faut aussi voir comment la vache a été nourrie et Voilà. comment elle a été soignée, parce que ça, c'est quand même deux problèmes non négligeables. Aujourd'hui, l'alimentation est devenue tellement riche pour la vache parce qu'elle doit produire, qu'on a déséquilibré le lait de départ, hein. Et on ne parle pas des antibiotiques qu'on leur donne pour éviter qu'ils tombent malades. D'accord. Donc, une fois qu'on a Voilà, donc c'est fait, toute cette réflexion et de repenser on n'a pas entendu ce que tu as dit à la fin, Christine. C'est toute cette réflexion. Alors, j'ai une connexion de réseau qui est lente. Alors, Oui, elle varie un petit peu en c'est toute effet. cette réflexion qu'il faut avoir en profondeur par rapport à chaque aliment avant de dire j'arrête les produits laitiers, j'arrête le gluten. Il y a des profils qui vont être ressourcés par certains produits laitiers bien choisis et même avec certains aliments qui contiennent du gluten. Les gens qui sont de profil Vata, par exemple en Ayurveda, vont être ressourcés par le gluten et des laitages fermiers. Donc, mais là aussi, il faut bien les choisir. Maintenant, si la personne dit, ben non, chaque fois que je mange du gluten, ça va pas, mais peut-être que si elle va consommer du pain au levain avec une fermentation très longue, qui aura le temps déjà de désactiver le gluten, de le prédigérer, eh bien peut-être que ça va très bien se passer. Ça n'aura rien à voir avec le pain de mie qu'elle va trouver en grande surface, ou même parfois même le pain du boulanger. Ok, donc en effet, Donc donc ce que je comprends, c'est on jette qu'on parfois le doit, bébé avec l'eau du bain. oui, c'est ça, on doit faire fi de toutes nos C'est croyances. le message qu'il faut.
Ok. On a un petit peu de C'est mal ça. parce qu'on est en décalé, Christine. Alors, on risque de se parler l'une sur l'autre. Je m'en excuse d'avance pour tout le monde. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait rempli les Ouais, je crois que questionnaires le connecteur. et croisé les informations, est-ce qu'il y a une étape 3? Ben, il faut tester. Donc, on propose la cure. Hein, donc, les cures, donc c'est par rapport à la glycémie, par rapport aux intolérances, à la dysbiose. En général, c'est vraiment voilà, on fait le point 15 jours après. Qu'est-ce qui va mieux? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il faut poursuivre? Voilà. Mais après, les sources allez, de tous les symptômes, c'est pas forcément que l'alimentation non plus. L'alimentation, c'est un point de départ. On va vraiment essayer de réorganiser l'assiette pour densifier au niveau de tout ce qui est micronutritionnel. Mais peut-être que parfois, il faudra. Tati, elle n'est pas thérapeute, elle n'est pas nutritionniste. Donc, elle ne travaille qu'avec l'assiette. Donc, Mhm. elle dit, mais vous qui êtes ben, voilà, diététicien, naturopathe ou voilà, elle dit, vous avez d'autres outils qui peuvent vous aider à améliorer la régénération de la personne. Mais voilà, elle n'utilise pas. Oui, parce qu'on peut imaginer que le problème puisse venir d'une problématique de la sphère émotionnelle ou peut-être un manque d'activité qui a apporté ou engendré des ralentissements physiologiques et donc il va falloir prendre en compte un peu tous les paramètres qu'on a dans notre quotidien en fait. Ben oui, tout à fait. Moi, en général, quand je dis, bon, quelqu'un qui est malade, je présente un camembert avec trois parts. Je présente en trois parts égales, mais à savoir que pour une personne, il y a des parts qui vont être plus grandes et d'autres parts qui vont être plus petites. Donc, je divise en trois. La première portion de camembert, ben, c'est tout ce qui touche à la nutrition, la micronutrition, mais aussi le mode de vie. Après ça, effectivement, il y a la sphère émotionnelle, tout ce qui est le psychisme. Hein. Il y a des personnes qui vivent des situations qui sont très compliquées. Et après, il y a le Mhm. côté intoxication, intoxination. Aujourd'hui, on est quand même soumis à beaucoup de pollution à tous les niveaux. Hein. Je ne vais pas faire le procès de toutes ces substances chimiques qu'on trouve dans les aliments, dans les boissons, mais aussi dans les médicaments. Enfin, voilà. Donc, il y a ce degré-là aussi. Et il faut jongler avec tout ça. Donc, chez une personne, déjà, essayer de déterminer quelle est la part de camembert la plus importante. Moi, mon rôle, c'est surtout de travailler sur la nutrition, la micronutrition, et la détox, le côté psycho-émotionnel, ok, je vais peut-être le détecter, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Il y a d'autres thérapeutes qui peuvent prendre ça en charge. Et manifestement, pour certaines personnes, si elles ne travaillent pas sur ce côté émotionnel, l'alimentation, Eh oui, suffira pas. au contraire, ça va être une source de stress supplémentaire. Mhm. Ah On lui oui, impose des restrictions, ça va se rajouter au stress qu'elle vit déjà. Donc, pas on d'intérêt. est voilà, on est tous uniques. Hein. Mm. Et alors, dans le cadre de cet accompagnement, quelle est la place que tu donnes au plasma marin? Est-ce qu'il intervient dans la cure, dans des cures, dans toutes les cures? Comment est-ce qu'il est considéré dans ce profilage alimentaire? Alors moi je le donne, enfin pour la personne qui veut, hein. Il y a des personnes qui veulent pas prendre de compléments alimentaires, donc voilà, on est bien obligé de Mhm. faire avec. Ils veulent que l'alimentation, voilà. Et mais sinon moi je le conseille à tout le monde parce que c'est un apport de plein de minéraux et d'oligo-éléments, d'électrolytes aussi, parce que quand Mhm. la cellule dysfonctionne, c'est parfois un problème d'électrolyte, de charge. Hein, la cellule, c'est que la membrane de la cellule, c'est comme une pile. Il y a un pôle plus, il y a un pôle moins. Hein, tout le monde sait ce que c'est qu'une pile. Et cette pile, il faut la recharger. Donc déjà, il faut des électrolytes. Et on manque, aujourd'hui, on est assoiffé de minéraux et d'oligo-éléments. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais moi, je bois de l'eau riche en calcium, riche en magnésium, ça ne sert à rien. On le sait aujourd'hui, c'est des minéraux qui sont sous forme inorganique, donc ils ne sont parfaitement inassimilables, indisponibles pour le corps. Le corps n'assimile pas les minéraux
sous forme inorganique, tandis que quand les minéraux sont sous forme organique, donc comme on va retrouver dans les végétaux, mais comme on retrouve aussi dans le plasma marin, parce que le plasma marin, il y a le phytoplancton qui est là, qui a métabolisé les minéraux pour nous les rendre assimilables. Et c'est une recharge, pour moi, de base et qui est indispensable aujourd'hui. Mais encore une fois, on ne peut pas imposer, hein, chacun fait avec son budget, mais oui, moi je le conseille, pas forcément en permanence, après chacun fait comme il veut, mais au moins pour recharger en minéraux. On est stressé, on surconsomme notre magnésium, nos vitamines D, etc. Donc l'alimentation ne nous apporte plus forcément suffisamment parce que les sols sont épuisés. Aujourd'hui, le problème lié à l'alimentation, c'est un problème lié au sol. Hein. Oui, Les sols sont appauvri. épuisés, donc voilà. Donc les végétaux qui sont censés contenir des minéraux et des vitamines, ben, à part si c'est bio, mais plus que bio, ça serait plutôt même en biodynamie où vraiment on a travaillé sur le sol pour avoir beaucoup de micro-organismes, une bonne transformation avec de l'humus, etc. Sinon, on peut très bien avoir une assiette équilibrée. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, l'assiette équilibrée, c'est avoir tant de protéines, tant de graisses, tant de sucre, autant de calcium, magnésium, après le reste, voilà, le fer. Mais tous les oligo-éléments, c'est très difficile d'avoir les recommandations. Oui, on les a, des apports journaliers recommandés, mais les valeurs Lesquels? De nutritionnelles de lesquels? référence. Et d'ailleurs, c'est paradoxal parce que on revient presque à l'époque de Quinton avec des carences très importantes qui se manifestent pas de la même façon puisque l'origine n'est pas la même. Mais enfin, l'origine, les impacts de nos organismes au départ ne sont pas les mêmes. Mais c'est vrai qu'on a tu parlais de carences tout à l'heure, le fait de ne pas avoir arrivé à combler ses besoins quotidiens amène progressivement dans notre vie des problématiques qui peuvent devenir ensuite des maladies ou des non-résistances aux attaques de maladies. Et ça, c'est vraiment dommageable et on se rend compte que de plus en plus de gens sont fragilisés par ça. Et c'est vrai que si on reprend un peu les travaux de Quinton, lui, il donnait du plasma marin, mais en quantité assez importante. Et c'était principalement de l'isotonique. Et je sais que dans le monde de la naturo, on parle toujours d'hypertonique, hypertonique, en pensant que ce sont beaucoup de minéraux et que de fait, ça va amener une amélioration à l'organisme. Or, aujourd'hui, on le sait avec les études et ce qu'on a compris de la biologie cellulaire, c'est qu'on a besoin d'abord d'iso. Ah oui, tout à Pourquoi? fait. Voilà, parce qu'il faut de l'eau pour la cellule, comme tu disais, il faut des minéraux et du gras pour faire cette pile. Aussi, parce que les membranes cellulaires, c'est du gras, mais là aussi, ça va dépendre de la qualité de nos membranes cellulaires. La membrane, il y en a même qui disent on dit que le cerveau de la cellule, c'est le noyau, avec les chromosomes et tout ça, mais il y en a qui disent que le premier cerveau, c'est la membrane, Bon, la exact. membrane cellulaire. Et elle est constituée de gras, mais quel gras? Donc, si on mange des mauvaises graisses, des graisses industrielles, des graisses qui sont trop cuites, qui ont été brûlées, etc., ben, les membranes cellulaires ne sont pas en bon état non plus. Même pour Et alors, assimiler, parce que le marin, moi je l'ai compris comme étant un échangeur. Donc il va dans les deux sens. Il amène des nutriments dans la cellule, c'est un transporteur. Donc il aide même aux nutriments à rentrer correctement dans la cellule. Et quand il ressort, il reprend des toxines. Il nettoie, c'est ça. il nourrit et il nettoie en isotonique. Si Et j'ai en bien plus, en compris. fait, c'est ça. Et surtout, il va donner les conditions idéales pour que la cellule, les récepteurs de la cellule puissent être activés et donc s'ouvrir pour assimiler tout ce qu'on va faire comme effort dans l'assiette, dans l'alimentation, et ensuite éliminer, drainer et amener les toxines là où elles doivent être transportées pour pouvoir être évacuées par les émonctoires. Voilà, tout à fait. Moi, c'est à partir du moment où on a compris comment ça marchait, on ne peut pas faire autrement que de le conseiller. Mais évidemment, le plasma marin ne va rien guérir du tout. Hein. Il est là pour faire fonctionner le système. Mais encore une fois, on Absolument. peut avoir une assiette même
même parfaite en fonction du profilage, mais qui peut dire aujourd'hui qu'il a une assiette parfaite tout le temps? Avec le mode de vie qu'on a, on travaille, franchement, c'est impossible. On a beaucoup de tentations aussi. Il y a les sorties, on mange vite fait à midi, etc. Donc, je veux dire, il faut du temps pour bien se cuisiner ces aliments, donc de respecter les modes de cuisson, etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin, pour moi, d'aide extérieure. Et ça Absolument. permet Donc, de compenser un peu, voilà, oui. le manque qu'on pourrait avoir avec l'alimentation. On mange trop vite, on mastique pas. Donc déjà, si la mastication n'est pas correcte, ben il y a des manques au départ. Hein. On Donc, va on pas a pouvoir tout les. un apprentissage à refaire. Donc, pour résumer, on part toujours d'une problématique qu'on pourrait ressentir parce que est-ce qu'on ferait un profilage enfin, quand on est jeune, à 20 ans, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que tu considères utile? J'ai peu de personnes de 20 ans qui me demandent un profilage. En Non, général, ce elles ont sont des d'autres. personnes qui galèrent avec leur alimentation et qui se posent des questions et qui ont testé pour se rendre compte que finalement ça ne leur convient pas, mais du coup elles culpabilisent parce Mhm. qu'on leur a dit qu'il fallait être végétarien, par exemple. Encore une fois, si c'est quelqu'un qui est du groupe O et qui est chasseur, qui se met au végétarisme, il y a beaucoup de chances qu'elle va avoir des problèmes, même qu'elle va prendre du poids. Hein, Oui. c'est tout à fait possible alors qu'elle est, voilà, qu'elle est plus végétarienne. Et donc, ils culpabilisent, je fais pas bien, je fais pas encore assez bien, c'est Ah pas oui, encore ça, tu assez parfait, l'entends. il faut changer de voie. Mais maintenant, elle n'est pas obligée de me croire. On propose de tester et on voit ce qui se passe. Et puis, il y a des gens, moi, je vois leur regard s'illuminer quand on leur dit, ben si, vous pouvez manger un bon pâté, par exemple, un bon pâté, pas un pâté industriel, un pâté qui a été fait dans les règles de l'art, voilà. Et leur corps est assoiffé de ça, mais ne se l'autorise pas parce que c'est pas dans la mouvance. Mais ça veut dire aussi qu'on doit passer, transformer aussi notre mode de pensée et se décider à investir peut-être un petit peu plus de notre part budgétaire, l'enlever peut-être de loisirs ou de choses secondaires et la mettre dans l'alimentation parce qu'on voit tout le débat qui se passe aujourd'hui, soit avec l'agriculture, soit avec l'agriculture biologique, avec toutes les remises en question. Et c'est aussi des choix que nous pouvons faire en tant que consommateurs, de se dire, ben voilà, je préfère manger un peu moins, mais de choisir des produits de qualité. Et c'est pareil avec les compléments alimentaires, que ce soit le plasma marin ou autre. Choisir son complément alimentaire, ça a aussi une importance parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a tout un marketing et que dès qu'un produit commence à avoir, ou un aliment, hein, ou une méthode même à avoir du succès, on pense toujours que ben, voilà, ça va être là la vache à lait quelque part pour les gens qui font du commerce. Donc, choisissez votre plasma marin, choisissez vos compléments alimentaires et surtout commencez par bien choisir la nourriture. C'est Tout ce à que je fait. Moi, je retiens. dis qu'il y a un choix à faire parce que moi, j'ai parfois des personnes qui viennent en consultation avec un sac de flacons de compléments alimentaires. Alors déjà, c'est une horreur, parce que déjà, il faut s'imaginer qu'est-ce que le corps peut faire avec ça. Est-ce qu'il peut vraiment bénéficier de tout ce qu'il y a dans ces gélules? Déjà, il y a la gélule elle-même. Moi, je préfère toujours les produits liquides, parce que déjà, Mhm. il faut désintégrer la gélule. Le corps, il va dépenser quand même une partie de son énergie digestive pour dissoudre la gélule. Puis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il faut lire les étiquettes. C'est comme pour les aliments. Quand on parle de certains minéraux, sous quelle forme ils sont, hein, le sélénium, le zinc, enfin, moi je sais que je cite pas de marque, hein, je vais pas faire Non. comme pour président. Je cite pas de marque, mais enfin, moi je suis formée en plus par un organisme de formation qui s'appelle Eureka. Je sais pas, Mhm. peut-être que tu Je connais. connais pas en Et, Suisse. et donc là, on nous dit, ben oui, la personne a besoin de zinc, mais c'est pas n'importe quel zinc. Et donc, il y a des compléments alimentaires qui sont vendus en pharmacie, hein, une fois je ne Mhm. cite pas de nom, avec un ensemble de minéraux, un ensemble de vitamines, mais en fait, on sait que ce n'est pas assimilable. Ouais. Et c'est pas toujours le prix qui est un indicatif, hein. C'est pas forcément parce que c'est cher que c'est mieux que ce qui est moins cher et inversement.
Le moins cher et pas Voilà. forcément toujours avec la qualité au rendez-vous. Donc, c'est compliqué pour les personnes de choisir. C'est vrai. Donc là, c'est peut-être bien de demander l'avis ou de conseils de praticiens qui auront pu tester des produits et vérifier l'efficacité ou en tout cas la réponse que certains peuvent apporter. C'est pour ça qu'il faut parfois aller voir dans plusieurs labos pour avoir le bon complément. Mhm. Mais encore une fois, le plasma marin, c'est une base. C'est une bonne Ah base. oui, Déjà, s'il n'y a que ça, si on a un à choisir, ben, on choisit quelque chose qui amène tout en parfait équilibre. Parce que le plasma marin, ça a quand même la même composition que notre plasma sanguin. Donc, c'est parfaitement allez, biodisponible. Le corps reconnaît. Il dit, OK, ça je connais, quoi. mais J'assimile facilement. précision, quand on dit plasma marin, c'est de l'eau de mer qui aura été stérilisée à froid et à laquelle on a ajouté de l'eau faiblement minéralisée pour en faire une solution isotonique, c'est-à-dire de l'eau de mer diluée. Ça, c'est important pour qu'on comprenne. C'est comme ça qu'on a du plasma marin. Et c'est l'eau de mer hypertonique, ça n'est pas l'équivalent de nos liquides cellulaires. Ça, c'est Non, tout important. à fait. Et Il y puis a ensuite, je beaucoup pense plus que de en plus, oui, absolument. Et chez Eau-de-Vie, par exemple, on essaie de faire attention à la source dont tu parlais tout à l'heure, puisque de l'eau de mer, on en a partout, hein, c'est évident. Ça devient problématique de trouver de l'eau de mer de qualité, puisqu'on connaît les problématiques de pollution dans l'air, dans la terre. Ma foi, on doit lutter contre ça et trouver les sources. Donc, on essaye de traiter, nous, chez Eau-de-Vie, le plasma marin comme un produit vivant. C'est-à-dire qu'on va le protéger à partir du moment où il a été capté dans le parc naturel. Donc, il n'y a pas de navigation, c'est vraiment un parc avec une faune et une flore très riches. Et on va le protéger avec des correcteurs de champ de tension pour en maintenir le taux vibratoire, puisqu'on le considère comme produit vivant. Et ça tout au long de la production et ensuite sur les contenants que les gens reçoivent à la maison. Parce qu'il y a le transport, il ne faut pas euh, évacuer cette problématique. Et aussi, on essaye de mettre des petits mots, des messages, puisqu'on croit à la puissance des mots. On essaie de mettre des messages sur les cuves et autres pour améliorer aussi la, le dynamisme du produit. oui, c'est tout le mystère de l'eau, hein. C'est La ça. mémoire de l'eau, voilà, l'eau c'est un support d'information. On est constitué d'eau. Beaucoup de nos molécules sont en fait des molécules d'eau, parce qu'on parle de l'eau qui est contenue dans les organes, le sang, tous les liquides du corps, mais aujourd'hui on parle aussi de l'eau liée, l'eau EZ, qui est encore un Mhm. peu un mystère. Moi, j'ai pas toutes les clés, mais enfin, je m'intéresse beaucoup à ça, à ce côté biophysique. Et moi, je crois que Et le plasma marin, il est propre enfin, à régénérer cette eau EZ, hein, qui est un cristal liquide en fait. je pense que ce que Quinton avait intuitivement perçu va nous délivrer prochainement encore d'autres mystères et d'autres ressources incroyables, en effet. Donc, Christine, si quelqu'un est intéressé par ta méthode, est-ce qu'il y a moyen de te contacter d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y a une association de profileurs, je ne sais pas si on vous appelle comme ça, Oui, c'est précis. alimentaire? Oui, c'est pas une association, je sais même pas ce qu'ils ont créé comme structure, mais il y a le site profilagealimentaire.com, donc D'accord. qui liste tous les référents. Donc, ce sont Mhm. des personnes formées et qui continuent à se former. Voilà, donc ceux qui sont sur le site internet, voilà, c'est OK. Et sinon, moi, après, je sais pas, je peux donner Toi-même, mes tu as un coordonnées. site? Alors, moi, j'ai un site internet qui s'appelle cuisineetdécouverte.com.fr, pardon, ça a déjà été .com. Voilà, cuisine et découverte, cuisine au singulier, découverte au pluriel. Euh, voilà. Donc moi, de toute façon, je discute hein, avec la personne, voir ce qu'elle attend, parce que c'est pas non plus. Tati dit même pas que c'est une méthode, hein, elle dit que c'est une collecte d'outils pour Oui, c'est essayer joli. enfin, de mieux orienter la personne vers l'alimentation qui lui va. C'est un petit peu, c'est du prêt-à-porter. Il y a le prêt-à-porter en alimentation ou le sur-mesure. C'est comme pour le vestimentaire. Moi, je C'est dis toujours parfait. aux gens, mais voilà, vous voyez une tenue vestimentaire sur quelqu'un,
ah, vous trouvez ça super, mais en fait, sur vous, ça ne va pas forcément aller. Ben, c'est comme l'alimentation. Donc, il faut En aussi faire effet. du mesure. Et tu fais Encore des une fois, moi, j'ai consultations en visio? Excuse-moi. ah oui, oui, oui. Ça se fait même plus en visio que de profilage parce qu'on travaille avec les questionnaires, hein. Moi, j'ai besoin d'avoir les questionnaires complétés avant de démarrer le suivi. Et puis, il y a un rapport écrit qui est fait. Tati, elle donne énormément. Donc, on a tous les documents nécessaires qui sont des extraits de ses livres qu'elle nous donne en PDF. Donc ça évite parfois à la personne de devoir acheter le livre. Elle peut acheter le livre, elle aura tous les renseignements, hein. Si c'est la glycémie instable, elle va acheter le livre cinglé de sucre. Enfin, elle peut Mhm. acheter le livre. Et sinon, on lui donne tous les documents qui sont nécessaires avec des menus, des menus types, enfin, toutes les infos nécessaires pour mettre en place la cure et après le reste. Voilà. Ben, génial. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose comme mot de la fin. Ben, comme mot de la fin, de dire qu'il faut vraiment sortir des idées reçues. En nutrition, pour moi, c'est ce qui fait le plus de mal aujourd'hui, c'est de suivre des meneurs. Moi, je dis c'est des gourous. Et en fait, ces personnes, elles sont vraies. Elles ont éprouvé une méthode qui leur convient parfaitement. Mais peut-être que chez une autre personne, ça. C'est pour ça qu'en naturopathie, on a différentes écoles. Mhm. Il y a les écoles, par exemple, comme Robert Masson, qui lui était, voilà, je crois que c'est un groupe O, c'était un omnivore, un chasseur. Et vous pouvez avoir le directeur d'une autre école qui va être l'inverse, un groupe A, plutôt cueilleur, donc il va avoir son type d'alimentation. Mais le danger, c'est qu'il propose ça à tout le monde. Et moi, j'ai enseigné 8 ans dans une école de naturopathie, justement par rapport au profilage. Et j'avais la chance que l'école n'avait pas d'étiquette en alimentation. Que la directrice de l'école, elle a fait les formations avec Tati, donc elle savait. Donc elle a jamais rien imposé à l'école, parce qu'il y a des écoles qui sont quand même assez sectaires. Mhm. Mhm. Voilà. Il y en a plein, il y a plein d'écoles de naturopathie, et là c'était vraiment l'ouverture. Tout le monde était le bienvenu, on critiquait personne, voilà. Et moi je donnais les informations par rapport au profilage. C'était quand même des futurs naturopathes, donc ils devaient pouvoir après guider des personnes dans leur alimentation et pas vouloir imposer leur propre mode alimentaire. Mhm. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a tendance à faire. Un diététicien voilà, il va préconiser ce qu'il a appris pendant ses études, donc c'est une alimentation très, très classique qui convient peut-être à 80% des gens, mais il y a 20% pour lesquels ça ne va pas marcher. Et c'est ces gens-là qui cherchent en Oui, permanence et oui. puis qui tombent dans l'ignorance parce que ça leur convient pas, mais ils galèrent beaucoup. Donc en fait, ne pas se mettre dans un tiroir qui nous bloquerait qui nous fermerait les horizons, mais rester quand même à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps et dans notre Oui, ressenti pour pouvoir oui, trouver le chemin qui nous convient à nous. Et moi, ce que je retiendrai de notre échange, c'est revenir peut-être, repenser notre mode de vie en exigeant plus de qualité et oui, de produits basiques et de qualité dans notre alimentation au quotidien, parce que finalement, on va se mettre plein de contraintes ou dans des modes et des tendances si on n'a pas cette base qualitative au départ. Ça ne marchera pas et c'est dommage parce qu'on va investir de l'énergie et de l'argent. Et oui, pareil pour le plasma marin, il y a beaucoup de marques, toutes peuvent avoir des qualités, des propriétés. Choisissez celle qui peut vous convenir et celle qui aura mis derrière des notions et des valeurs de qualité pour vous restituer le produit le plus pur possible. oui, mais Voilà. tout à fait, tout à fait. Eh bien, je Voilà. te remercie, Christine. Je rappelle à tous ceux qui veulent prendre contact avec toi, c'est cuisineetdécouverte.fr, d'accord, ton site. Sur ce site, j'imagine qu'on aura ton adresse mail et on peut prendre un rendez-vous si on le Oui, souhaite. oui, tout à fait. Il y a tous les Voilà, renseignements sur le site. Si les personnes ont mon nom, ben voilà, on me trouve sur on te Internet. retrouve.
Tu es accessible, c'est génial. Ben, merci beaucoup pour ce partage. J'ai appris plein de choses et ça a ouvert plein de fenêtres chez moi. Je vais probablement mettre la tête dehors pour voir ce qui se passe. D'accord. Merci Catherine. Une belle journée à toi et à bientôt. Oui, belle Et journée merci à également. tous ceux qui nous auront suivis. Au revoir. Au revoir.